La vie, c'est un tout. Il y a des moments qui semblent agréables et d'autres désagréables. On ne peut pas faire un tri. On ne peut pas prendre ce qui nous semble agréable et laisser le reste. Il faut aimer aussi l'échec, le conflit, la douleur, le malheur. Si vous ne pouvez pas aimer le tout, vous ne pouvez pas aimer la vie, car personne n'est épargné par l'échec, le conflit, la douleur, le malheur. Aimer la vie, c'est prendre le tout, accepter le tout, aimer le tout, l'agréable comme le désagréable, même si c'est parfois difficile. Je ne prêche pas la vie douloureuse, ni ne bannis la vie joyeuse, mais quand des anomalies surviennent, nous préférons généralement fermer les yeux. La terre, la nature, nos corps nous envoient sans cesse des messages d'avertissement que nous préférons ignorer en espérant que tout s'arrangera tout seul. Oh oui, nous écoutons, mais souvent quand il est déjà bien tard. Et ensuite, nous attendons des miracles qui nous sauveront. La vérité, c'est que nous ne voulons entendre que ce qui nous convient. Les animaux ont gardé cette faculté d'écoute et y réagissent encore. Plus nous. Comment je reconnais les moments où j'ai lâché prise, où j'ai accepté? Je n'ai besoin que du silence. Je suis bien là où je suis. Les paroles ou les regards des autres m'indiffèrent. Les médisances glissent sur moi comme les compliments. Je n'ai pas besoin de me jeter sur les informations ou la musique pour me distraire à tout prix. Et surtout, je suis content d'être avec moi, si serein, si tranquille. Vous savez pourquoi vous ressentez ce vide en vous? Parce que la société de consommation a remplacé la spiritualité. Les shopping centers sont nos nouvelles églises. Mais aucun achat ne remplira jamais ce vide effrayant. Ce dont nos cœurs ont besoin, c'est de spiritualité, de foi. Sans cela, ils deviennent secs et indifférents comme notre société. Ce qui nous est essentiel aujourd'hui, ce qui est notre urgence, l'amour, la compassion, l'empathie, la générosité, la tolérance, ça ne se vend dans aucun magasin. Ça ne se vend pas parce que ça n'a pas de prix. Pour trouver le calme, il faut être unis, ne faire qu'un. Mais nous sommes la plupart des êtres déchirés. Nous accordons tant d'importance au regard des autres. Si notre vie extérieure reflète notre vie intérieure, si nous vivons à l'unisson avec notre intimité, si nous restons honnêtes envers nous-mêmes, si nous sommes vrais, authentiques, sincères, alors le calme vient. Et qu'importe le qu'en dira-t-on quand on est en paix. Ne pas troubler le moment présent, désirer ce que veut la vie, laisser être ce qui est, accepter l'inévitable, aimer ce que l'on a, c'est garder l'esprit serein. Garder l'esprit serein, c'est ne plus être troublé par rien. Ne plus être troublé par rien, c'est la béatitude. Pourquoi vouloir corriger les autres? Vous êtes incapable de vous corriger vous-même. Et puis, savez-vous ce qu'il y a à corriger? Ce qu'est le bien, le mal, ce qu'est le vrai, le faux, ce qu'il faudrait faire ou ne pas faire? Une main invisible dirige cet univers. Ne vous occupez pas des autres. Faites du mieux en ce qui vous concerne, c'est-à-dire laissez faire, laissez être, et laissez la main invisible s'occuper du reste. Tout ira bien, mais vous ne le saurez jamais, car l'homme est un être limité, aveugle et sourd. Vous n'êtes pas là pour réglementer le tout. Vous n'en êtes qu'un élément, un rouage. Vous n'êtes là que pour être. Il y a un temps pour prendre conscience, il y a un temps pour s'interroger, il y a un temps pour lire, il y a un temps pour écouter, il y a un temps pour comprendre, il y a un temps pour assimiler, il y a un temps pour méditer, il y a un temps pour oublier, et enfin un temps pour être. Quand les mots n'ont plus d'importance, quand ils perdent leur sens, quand ils se vident de leur contenu, quand ils ont été mangés, digérés, assimilés, l'éveil est proche. Quand il m'arrive encore d'être agité, alors je parle de moi à la troisième personne du singulier. Tiens, Rava est en colère. On dirait que Rava est triste. Ah, Rava n'est pas content.
Voilà, Rava a encore piqué une crise. Il se produit une sorte de déclic. C'est comme si quelque chose en moi prenait du recul et parlait de quelqu'un d'autre que moi. Normal, Rava. C'est quelqu'un d'autre que toi, Rava. Observer son ego ramène immédiatement la paix, le calme, la sérénité. On devient spectateur de sa propre illusion, on observe une autre personne, celui que l'on croit être, celui pour qui on se prend la plupart du temps, mais que l'on n'est pas. Il y a ceux qui affirment connaître le vrai, il y a ceux qui se laissent imposer une idée du vrai, il y a ceux qui recherchent toujours le vrai, il y a ceux qui changent de vrai à chaque instant, et il y a ceux qui ont dépassé l'illusion de connaître le vrai. Ceux-là seuls savent ce qu'est le vrai. La vérité est une, son interprétation est infinie. C'est pourquoi ils n'affirment ni ne contredisent, ils ne cherchent plus, ils observent, ils écoutent. Traiter un sot de sot, c'est comme traiter un enfant d'enfant. On ne peut pas plus reprocher un sot d'être sot qu'à un escargot d'être lent ou une vache d'être sans conversation. Ce serait pensé comme un sot. La nature fait pour le mieux en tout, et comme le dit l'adage, d'ailleurs bien plus profond qu'il n'y paraît, il faut de tout pour faire un monde. On pourrait le traduire par « il faut de tout pour composer le tout ». Le sot a ainsi sans doute sa raison d'être que nous ignorons, tout comme l'escargot ou la vache. Nous sommes seulement incapables de comprendre les tenants et les aboutissants de ce tout, de nous élever haut assez pour le voir dans sa globalité. Maître, il semble que tout le monde ait un avis sur tout aujourd'hui. Ne t'occupe pas des bavardages, regarde plutôt comment les gens agissent. Ceux qui vivent une vie de sage, même s'ils parlent peu ou pas du tout, seront ceux qui te guideront le mieux. On dissimule souvent son ignorance par de belles phrases, par du bruit. Les maladies sont un cadeau, les épreuves sont un cadeau, le vieillissement est un cadeau, l'approche de la mort est un cadeau, car c'est dans ces moments douloureux que je comprends qu'il est temps pour moi de m'occuper de mon esprit, de mon âme, de mon cœur, chose que j'ai négligée tout au long de ma vie, et de moins me soucier des choses frivoles du monde extérieur. Pour qu'il y ait de la sagesse, il faut de la lucidité. Pour qu'il y ait de la lucidité, il faut du calme. Pour qu'il y ait du calme, il faut de grands espaces. Pour qu'il y ait de grands espaces, il ne faut rien retenir. Ce qui entre sort pour à nouveau laisser place au calme. Et dans le calme vient la lucidité, donc la sagesse. Le sage n'est pas celui qui sait beaucoup de choses. Le sage est celui qui a trouvé en lui les grands espaces, là où tout est simple et évident. Le point commun entre un tour du monde et la sagesse, on revient toujours au point de départ. Le sage a parcouru la voie pour revenir là où tout avait commencé. Le sage a parcouru la voie pour comprendre qu'il ne pouvait comprendre. Le sage a parcouru la voie pour renoncer à la sagesse. Mais il sait à présent trois choses. Le moment, c'est maintenant. Le lieu, c'est ici. Les personnes, celles qui vous entourent. Tout se passe toujours maintenant. Toujours. Tout se passe toujours ici. Toujours. Ne troublez rien. Laissez-vous être. Si le trouble vient, laissez le trouble être. Si le calme vient, laissez le calme être. Si vous voulez empêcher le trouble, il augmente. Si vous voulez forcer le calme, il fuit. N'imposez rien, cela ne se peut. Calme et trouble sont un même état. Seul le mental fait des différences. L'esprit, lui, ne connaît que ce seul état, la béatitude sous toutes ses formes. Dans ce vaste monde, tout est béatitude, mais nous sommes aveugles. Pouvons-nous rester immobiles, silencieux? La plupart d'entre nous, si nous sommes honnêtes, répondront non.
Nous sommes la plupart du temps remplis de ce vide qui nous fait peur et que nous voulons sans cesse combler. Si nous pouvons rester immobiles, silencieux, sans rien chercher, sans but, alors nous plongeons au plus profond de nous-mêmes, là où se trouve le chaos et le calme qui constituent notre monde. Mais il faut traverser le chaos avant d'atteindre le calme. Si nous pouvons rester immobiles, silencieux, sans rien chercher, alors nous savons ce qu'est la méditation. Pas besoin de lire des centaines de livres sur l'état méditatif. La méditation, ce n'est que cela. Pourquoi pleurons-nous quand un proche meurt, maître? Quand les gens vont au cinéma, ils pleurent parfois à la fin. Ils oublient que c'est un film, que ce sont des acteurs qui jouent les rôles. Ils confondent le film et la réalité. Et c'est la même chose? Exactement la même chose. La vie est comme un film. Le mental croit que quelqu'un meurt, mais il n'y a personne pour mourir. Mais je vous ai déjà vu pleurer, vous aussi? Oui. Entre le désir d'être quelqu'un et la peur de n'être personne, il y a de la souffrance, de l'épuisement, des désillusions. On est toujours agité, toujours en quête de quelque chose à prouver au monde. À vouloir être quelqu'un, on ne sait plus qui on est, ce que l'on est. On se corrompt pour plaire, pour être aimé, reconnu, admiré. Pensez au repos de ne plus laisser votre ego vous mener par le bout du nez, de ne plus avoir à imposer ses idées, ses opinions, ses vérités. Plus besoin d'étaler ses connaissances, de citer des auteurs, des livres. Pensez au repos de ne plus avoir peur de ce que penseront ces gens à qui vous vouliez montrer tout votre savoir. Plus besoin de tricher, de mentir, de s'adapter. Enfin, être soi-même, s'aimer soi pour ce que l'on est, discrètement être authentique, vrai, sincère. J'ai ceci, mais je voulais cela. J'ai cela, mais je voulais ceci. Voilà à quoi se résume la vie. Insatisfaction et perte d'énergie. Maintenant, ma vie est ceci. Merci pour ceci. Maintenant, ma vie est cela. Merci pour cela. Qui peut aimer la vie sous toutes ses formes? Le sage, seulement le sage. Celui qui remercie pour tout vit chaque instant en paix. Celui qui remercie en toutes circonstances vit chaque moment sereinement. Tu as vu sa tête à celui-là? Et elle, tu as vu sa coiffure? Et lui, tu entends ce qu'il dit? Celui-là, à mon avis, il est gai. Et elle, trop normal pour être honnête. Nous sommes tous bizarres, étranges, différents d'une façon ou d'une autre aux yeux des autres. Et en cela, nous sommes tous pareils. Il n'y a sans doute rien que nous ne fassions dans notre bref passage sur Terre qui n'ait pour but d'oublier ne serait-ce qu'un instant cette insupportable idée. La vie continuera sans nous après notre départ. C'est pourquoi il est bon de méditer. Méditer sur la mort, méditer sur la vie, méditer sur ce moi et ce qu'il est ou n'est pas, méditer sur ce moi qui refuse de disparaître, méditer sur ce moi qui ne peut se résoudre à accepter l'inéluctable.